Et pour moi, les gens qui se lancent dans la collecte des déchets en mer, ouais, c'est super. Mais par contre, il y a 1% des déchets que l'on voit qui sont à la surface, tout le reste a déjà coulé. Ces déchets-là, on peut presque rien en faire. On peut les collecter, mais malheureusement, vu que c'est de la microparticule, ils sont agglomérés avec plein de problématiques, c'est-à-dire du métaux lourd, etc. Donc c'est très compliqué. La matière plastique provient à 85% d'hydrocarbures. Donc l'hydrocarbure, c'est du pétrole. Donc pour fabriquer le plastique, on a besoin d'hydrogène et de carbone et on obtient donc un plastique. Donc ce plastique, on peut obtenir du polystyrène, du polypropylène, polyéthylène, etc., etc. La transformation du pétrole en plastique s'appelle la polymérisation. Et donc ils ont développé une machine permettant de dépolymériser le plastique. Moi j'ai acheté une machine, une petite machine, et je fais des conférences dans les écoles et en entreprise où je demande... Et ça fonctionne? Oui, oui, mais je le fais avec les gamins, c'est trop bien. Je vais dans les écoles, je fais bon, vous me ramenez tous, vous avez 15 jours, vous me ramenez des bouteilles, des pots de yaourt, des machins, vous me ramenez tout. On fait ça ensemble le matin, on regarde ce que c'est. Le plastique, on le découpe avec les enfants, on le met dans la machine. Donc c'est un four à pyrolyse qui monte à environ 420 degrés très rapidement. Le plastique va fondre, il ne brûle pas, il fond, il devient un gaz. Au contact de l'eau, il devient liquide. Et ce qu'on obtient lorsque le gaz touche l'eau, c'est donc un liquide et c'est une huile non raffinée. Je n'ai pas acheté de mini raffinerie, on a juste de l'huile non raffinée. Mais juste ça, quand on la laisse se décanter, donc on obtient une première strate avec une huile très propre et puis une huile un peu plus grasse. Quand on ne récupère que l'huile qui est très propre, nous on a fait démarrer des moteurs de tondeuses devant les gamins. Et ça fonctionne. Et donc le projet qu'on aimerait mettre en place, c'est un projet qui coûte plusieurs centaines de milliers d'euros, mais qui pourrait être très intéressant pour éviter d'avoir ces déchets de plastique un peu partout. Et ça serait de construire une grosse barge flottante avec une machine à son bord qui permet de transformer le plastique en carburant, l'apporter sur des fleuves comme le Mékong et de demander à la population locale de ramasser le plastique. Parce qu'il existe déjà dans certains pays, comme en Asie du Sud-Est, des valeurs marchandes sur certains produits. Les bouteilles en plastique, les canettes d'aluminium, le verre et le carton. Ça c'est déjà collecté par des gens et ils l'amènent dans des centres de stockage et il est vendu. Donc ils se font de l'argent. Par contre le reste, il n'y a aucune valeur marchande dessus. Donc en mettant une plateforme avec une machine, je demande à la population, maintenant vous avez une valeur marchande sur tout le reste du plastique, vous le ramassez, moi je vous paye, en contrepartie, je produis un carburant et je vous revends le carburant qui est utile vous pour vos mobylettes et vos véhicules parce que vous les utilisez tous les jours. Donc ça permet de créer une mini économie circulaire et entre guillemets indirectement ils améliorent la qualité de leur eau, leur environnement et ils contribuent donc à une meilleure qualité tout simplement et du Mékong. Il y a beaucoup de fois où lorsque j'ai fait des conférences, il y a des gens qui m'ont toujours dit oh, mais vous parlez de projets avec une transition énergétique, etc. Vous pensez vraiment que c'est la solution, vous voulez transformer le plastique en carburant. Je dis bah oui, c'est quand même bien non? Ouais. On me dit bah non, vous vous rendez compte, ça pollue le pétrole. Je fais ah mais bien sûr. Je fais mais dans la salle, les 300 personnes qui sont là, vous êtes tous venus à pied ou en vélo?